Yo les gars, comment ça va? Pour ma part, ça va juste tellement bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous savez pourquoi je vais super bien, pourquoi je suis excité. Vous aussi vous êtes excité, vous aussi vous allez bien, je le sais déjà. Aujourd'hui on se retrouve pour comme, le moment tant attendu depuis quelques jours, depuis même quelques mois pour certaines personnes, et enfin arrivé. Aujourd'hui on a eu la révélation, ça porte assez bien, j'espère que vous avez bien aimé le jeu de mots pourri. Bref, aujourd'hui on a eu, vous savez tous ce qu'on a eu l'annonce de ce fameux 5ème DLC, et ce qui est énorme c'est que ce 5ème DLC, c'était un mythe à la base, c'était quelque chose dont certaines personnes croyaient, dont d'autres ne croyaient pas. Moi je faisais partie de ceux qui y croyaient depuis le début, il y a des mois et des mois et des mois que j'en parlais, et je suis tellement content d'avoir raison sur ce coup, et c'est vraiment la raison en fait aussi pour laquelle je suis juste super heureux par rapport à ce fameux DLC, c'est que j'en parlais depuis des mois et aujourd'hui il est réalité. Au début c'était un mythe, certains se moquaient d'autres personnes, c'était, vous voyez ce que je veux dire, vous connaissez l'histoire, et aujourd'hui c'est devenu réalité. Le seul homme, Jason Blundell, a rendu ce mythe de réalité en confirmant aujourd'hui avec certaines informations le DLC 5 Zombies Chronicles. Effectivement les gars, il va sortir le 16 mai. C'est tellement proche, j'y crois pas que ça va sortir le 16 mai. D'autant plus que le 16 mai, c'est quand va sortir le DLC 2 d'Infinite Warfare sur Xbox One, mais on s'en fout un petit peu. Donc je m'y attendais vraiment pas, je m'attendais peut-être à fin mai, début juin, peut-être mi-juin, mais non, 16 mai, c'est super proche. Quant au prix de ce DLC, le prix n'a pas été annoncé pour l'instant. Je vous donne mon avis personnel, ça sera entre 20 ou 30 euros, 20 ou 30 dollars. On verra bien, ça sera bien évidemment pas inclus dans le Season Pass. C'est déjà logique, mais comme je l'ai dit, Jason Blundell, pour ceux qui savent pas, s'est rendu sur la chaîne du youtubeur anglophone JC Backfire pour faire cette annonce. Il s'est rendu chez lui pour faire cette annonce, et ce qui est exceptionnel, c'est que de 1, il s'est déplacé jusqu'à chez lui pour l'annoncer. De 2, il a choisi un youtubeur qui n'a que 100 000 abonnés. Alors par rapport à d'autres youtubeurs qui ont plus de 2 millions dans la communauté zombie, c'est exceptionnel et je trouve vraiment ça incroyable de la part de Jason Blundell. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent Jason Blundell, j'ai jamais compris pourquoi, mais pour vous dire la vérité, cet homme est une légende. Donc quelles sont les 8 maps? Vous savez probablement quelles sont les 8 maps à ce stade là. Toutes les maps de World at War vont être dans Black Ops 3, je trouve ça intéressant vu qu'il y a déjà The Giant qui est un remake de Deriz, mais il y a aussi Narc de Huntington, Verrucht et Shinonuma qui seront inclus dans ce map pack. Alors super intéressant les gars, parce que Verrucht et Shinonuma, c'est deux maps qui ont une storyline axée sur Peter McKen. Et Peter McKen, il nous a été teasé à la fin de Black Ops 3, durant Gorod Krovi, on l'a vu dans la cinématique d'intro, on savait pas pourquoi. Dans le trailer de Revelations, on l'a vu aussi. Donc je vais revenir sur ça dans probablement une autre vidéo si vous voulez. Mais je peux juste vous dire que probablement qu'on va avoir des éléments assez intéressants par rapport à Verrucht et Shinonuma. Donc j'ai hâte de voir la storyline qui va être introduite là-dedans. Le classique ultime Kino d'Artoten sera de retour, donc il n'y a pas plus classique. Quant au map zombie, il sera là. Ascension sera là aussi, un classique ultime. Les deux, c'est les plus gros classiques. Shangri-La et Moon pour compléter par rapport aux maps de Black Ops 1. Donc je suis extrêmement content de revoir Shangri-La. Probablement la map qui sera la moins aimée avec Narc dans ce pack, étant donné que c'est deux maps qui sont dures et qui sont aussi simples. Donc on verra bien. Et seule map de Black Ops 2, malheureusement, Origins, donc Mob of Dead. Ma femme Mob of Dead n'est pas là-dedans. La map que j'aime le plus, littéralement. Je suis assez triste, mais d'un côté, je suis content. Et puis d'un autre côté, le map pack porte le nom de Chronicles, Chronique, qui va donc regrouper la storyline de nos 4 personnages, désolé, classiques. Donc Richtofen, Takeo, Nikolai, Dempsey, vous connaissez les 4 personnages. Donc voilà, donc ça c'est les 8 maps qu'on va retrouver. 8 maps, c'est énorme, je suis juste trop excité. Donc il y a d'autres informations aussi qui ont été dites par Jason Blundell. Donc déjà lundi prochain, Treyarch vont avoir un live à 20 h en France. Normalement, il y aura un live parce que Treyarch vont tout annoncer par rapport à Chronicles. Donc je suppose qu'il y aura des nouvelles images, des trailers par rapport à Chronicles, le prix, etc. Vous savez tous que vous allez tout retrouver sur ma chaîne en avant-première directement. Pas le temps de niaiser à zap sur cette chaîne. Vous allez tout retrouver, toutes les informations qu'il faut. Donc voilà, allez les follow sur Twitter. Allez, ça sera sur leurs réseaux sociaux, donc juste allez voir là-bas, et puis si jamais vous savez où trouver toutes les informations, donc il y aura ça lundi prochain, parce que comme il n'y a pas eu d'image, j'ai juste eu l'annonce aujourd'hui et quelques petites lignes de la part de Blundell, donc lundi prochain soyez prêts. Maintenant Jason Blundell a souligné un truc que je voulais juste vous dire, c'est pas vraiment important mais je voulais quand même le souligner, c'est que il y a un an déjà, à Code XP, Jason Blundell prévoyait de faire Chronicles. Il nous l'avait même teasé en disant que Revelations allait durer un certain nombre de temps exprès pour nous faire patienter à quelque chose d'autre. Donc il avait dit ça comme ça, c'était vraiment, c'était pas trop, c'était bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouais, Revelations va durer un certain nombre de temps, vous allez voir pourquoi, etc. Donc on comprenait pas trop pourquoi.
on savait pas du tout en fait pourquoi. Et puis en fait voilà, c'était pour ce DLC Chronicle, c'est le seul indice qui est venu de Blundell pour ce fameux 5ème DLC. Et je peux vous dire que je suis assez content que Blundell ait quand même clarifié ça, parce que moi je m'attendais que ce soit probablement quelque chose de plus gros sur Revelations. Finalement ça confirme pas que Revelations est quelque chose d'autre, comme un autre secret, enfin... Voilà, donc un petit peu triste quand même. Mais donc voilà, et il est revenu aussi sur la fin de Revelations en disant qu'il avait fait exprès que cette fin soit provocative, que ce soit une fin bizarre et qu'elle soit comme Origins. Donc ceux qui savent pas, Origins, quand le secret a été trouvé, les gens comprenaient pas c'est quoi cette fin, c'était vraiment bizarre, il y avait les enfants qui jouaient, etc., etc. Donc il nous a fallu la sortie de Black Ops 3 et Der Eisendrache, donc le premier DLC, pour comprendre totalement, à peu près totalement, la fin d'Origins, ok. Donc c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup d'espoir en nous disant que probablement que la fin de Revelations, il y a quelque chose de plus derrière et que Jason Blundell est en train de planifier ça, justement, alors avec tout ce qui est censé arriver prochainement, alors déjà avec Chronicles, mais avec ce qui va arriver après, parce qu'il y a d'autres éléments, comme il l'a dit qu'il allait avoir d'autres petits éléments supplémentaires qui allaient être annoncés dans le live stream, donc je suppose que ça sera probablement peut-être un petit mode de jeu ou d'autres trucs, on verra bien. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment en apprendre plus sur cette fin de Revelations qui m'a extrêmement déçu. Et pour rester dans ces éléments de storyline, Jason Blundell, l'homme lui-même, a montré quelque chose qui m'a choqué. C'est probablement ce qui m'a le plus choqué du live stream entier. C'est ça, c'est une carte, une légende entière de la storyline du zombie de Call of Duty. C'est énorme, il y a littéralement des milliers de lignes dessus. Je suis allé voir ça directement après le live stream, c'est disponible sur leur site en version HD, vous pouvez zoomer et essayer de lire ce qui est écrit. Il y a tellement d'éléments, il y a les plus petits détails au monde, donc obligé, je vais faire des vidéos là-dessus. Mais vous me connaissez, obligé, je vais faire des vidéos là-dessus, ça va être énorme. Vous savez tous que j'adore faire plein de théories et regarder tous ces petits trucs. Mais là, il y a tellement d'indications. Et juste pour vous donner l'eau à la bouche, j'ai commencé à lire. Donc j'ai 2-3 phrases pour vous que j'ai décidé de prendre qui étaient intéressantes. Le 4 juillet 1941, Richtofen s'est rendu à Alcatraz, dans les souterrains, pour rencontrer Victus avec le Chronorium. C'est là qu'il a appris l'existence des flacons de sang. Aucune idée c'est qui Victus, mais strictement aucune idée. C'est un nouveau personnage qui a été introduit de nulle part. Je sais pas si on le verra plus tard. Et je sais pas si cette ligne du temps va justement nous mettre le terrain peut-être pour l'avenir du zombie pour Black Ops 4 ou leur prochain jeu, étant donné que Victus c'est un nouveau personnage qui nous introduisent de nulle part. Alors tout ce que je sais c'est que sur Gorod Krovi, il y avait eu un petit cipher, donc un code secret qui était écrit par quelqu'un qu'on connaissait pas et c'était signé V, on savait pas c'était qui ce V, et c'est peut-être Victus, donc j'ai strictement aucune idée. Tous ces personnages, tous ces mystères, probablement, en tout cas si vous voulez, j'en ferai des vidéos là-dessus, mais je peux vous dire que j'ai été excité par rapport à cette ligne de temps. Il y a autre chose qui indique qu'en 1925, Richtofen a rejoint les Illuminati, tellement cool, parce que il y a une phrase dans Five que, enfin c'est pas dans Five, il y a une phrase, je sais plus c'est quelle map, où est-ce que Richtofen nous dit qu'il était avec les Illuminati et qu'il essaie de faire rejoindre Nikolai ou Dempsey. Et c'était la seule phrase qui parlait des Illuminati. Donc là on a des informations par rapport à ça. C'est juste exceptionnel, comme Jason Blundell a fait un truc incroyable. Bref, je suis juste trop excité. Vous pouvez le voir comment je parle honnêtement. Oh mon dieu, j'ai tellement hâte. Et d'autres informations pour vous par rapport à ce que Blundell a dit. Il a dit que Blundell, alors ce que Blundell a dit c'est qu'il a fait une recréation et qu'ils sont revenus sur les anciennes maps pour changer quelques éléments mineurs. Donc je suppose que ça restait les mêmes maps. On va prendre, on va faire une comparaison relative avec The Giant. Je suppose que ça va être comme The Giant, il y aura, ça va rester la même map, même schéma, même construction de map, mais avec certains nouveaux éléments qui seront nouveaux, donc peut-être un nouveau spécialiste entre autres pour chacune des maps. J'espère voir un lance-flamme entre autres, qui est juste un classique de World at War. C'est une des meilleures armes sur World at War, j'adore ce truc. Donc il a dit qu'il voulait créer une expérience authentique et rester vrai pour toutes les personnes qui n'y ont pas joué. D'ailleurs indiquez-moi dans l'espace des commentaires si vous avez déjà joué aux maps de World at War, Black Ops 1 ou Black Ops 2. Alors Black Ops 2 je suppose que vous avez joué, mais Black Ops 1 je sais pas, et World at War je sais pas non plus, donc indiquez-le moi. Donc ça reste intéressant, mais il a dit on a ajouté certains éléments à droite, à gauche. Donc je sais pas s'il y aura des gros easter eggs. Pour dire la vérité, je pense que l'historique principal ne sera pas changé, donc il y aura les historiques principaux comme sur toutes les maps, mais d'un autre côté j'ai comme l'impression aussi qu'il y aura des mini historiques qui seront rajoutés, des ciphers, donc des codes secrets comme ils ont fait sur The Giant. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça va être un mélange comme de Black Ops 3 et du classique de Black Ops 1, enfin de World at War et Black Ops 2. J'ai juste trop hâte honnêtement. Et donc il a dit que et ça c'est une phrase aussi que j'ai bien aimé, que c'était les fans qui attendaient ça depuis extrêmement longtemps, parce que pour ceux qui savent pas, eh bien ce 5ème DLC c'était un mythe à l'époque de Black Ops 2. Il a dit qu'il lui fallait juste les pièces essentielles pour réaliser ce rêve. Alors tous ceux qui disent Blundell c'est le pire, il a détruit le zombie, les développeurs ne nous écoutent pas. Blundell lui-même, la légende, il est venu vous le confirmer depuis Black Ops 2. Il avait comme ça dans le coin de la tête
Donc c'est juste exceptionnel. Honnêtement, juste, je suis tellement excité. Je vous ai fait un résumé des informations qu'on avait et que Blondel avait dit. Donc je sais toujours pas ces remasters qu'est-ce qu'ils auront. Donc ils auront clairement des nouveaux dialogues. Des nouveautés, mais est-ce qu'il y aura par exemple des boucliers sur les maps? Je ne pense pas. Est-ce qu'on aura les armes de Black Ops 3 ou Black Ops 1? Je pense que ce sera un mélange des deux. Donc par exemple des classiques comme le Galil sont probablement présents je sais pas, dans les maps de Black Ops 1, mais il y aura aussi surtout des armes de Black Ops 3. Est-ce qu'il y aura des nouvelles Wonder Weapons? Je ne pense pas. Est-ce que les Gobblegums seront utilisables? Probablement. Est-ce qu'on va devoir glisser? Je pense. Alors il a dit qu'il voulait garder ça un classique et authentique. La question ultime qui me revient à ma tête, c'est est-ce que PhD Flopper sera présent sur les maps où est-ce qu'il y était? J'en ai aucune idée. Est-ce que Widow's Wine sera là? Probablement que Widow's Wine sera là. Est-ce que Electric Cherry sera là? Probablement. Mais est-ce que PhD sera là? C'est ma grosse question et c'est la première chose que je ferai quand ce DLC va sortir. J'irai sur Ascension et voir si PhD sera là parce que c'est un classique, c'est le plus gros classique. Est-ce qu'on aura un PhD 2.0? C'est aussi peut-être possible étant donné qu'on a eu double coup 2.0. Donc pour ceux qui savent pas, double coup qu'on a sur Black Ops 3 et Black Ops 2 n'est pas le même sur Black Ops 1. Donc est-ce qu'on aura PhD 2.0? Je ne sais pas. Il y a tellement de questions qu'on se pose et on aura toutes ces réponses lundi. Donc indiquez-moi tout ça dans l'espace des commentaires. Je suis juste trop excité. Une nouvelle fois, je vais lire tous les commentaires et je vais tous les lire. Donc voilà, juste si vous êtes excité comme moi, je sais même pas quoi dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, vous êtes des légendes absolues. Et puis je vous dis au revoir, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.